Bon, aujourd'hui on se retrouve et je pense que ça va être un peu la grande après-midi puisque j'ai pour projet de préparer les chimies de papier et bien faire des tirages de tests aujourd'hui, voir tester un peu tous les agrandisseurs, simplement voir qu'il n'y a pas de souci avec aucun du matériel, que tout est bien noir. On va d'abord fixer le voile de l'autre côté pour être sûr d'avoir quelque chose de bien noir, et puis on va préparer les chimies, et puis se mettre un petit peu en condition réelle d'exercice pour faire des petits tirages contact, voilà. L'idée, c'est pas d'avoir des trucs vendables ou exploitables, c'est vraiment voilà, me remettre dans le bain aussi, parce que ça va faire 3 ans que j'ai pas fait de tirage. Donc voilà, voir si je sais toujours comment ça marche. Et puis voilà, ce week-end, j'ai passé une commande très chouette qui devrait arriver normalement cette semaine ou la semaine prochaine, d'une dernière machine qui viendra compléter l'atelier, mais cette fois-ci pas pour le tirage, mais vraiment plus pour l'aspect développement. J'en dis pas plus maintenant, mais aujourd'hui on va essayer de prendre un petit peu de temps pour faire un petit peu de tirage en vrai. Alors, je perds pas de temps, je me dépêche parce qu'on a quand même pas, on a que 3 heures, donc ça va passer vite. Ça va passer très très vite. On y va. Avant de te laisser regarder la vidéo, c'est le Baptiste du futur dans une chambre noire totalement faite qui te parle. Je sais que cette vidéo arrive un petit peu tard par rapport à la campagne Ulule. Comme tu l'entends, j'ai été assez malade, ce qui m'a fait perdre pas mal de temps et j'ai pas mal de vlogs en retard de cette série Chambre Noire, mais que je vais quand même publier. Juste pour te dire que j'ai mis en vente aujourd'hui les ateliers et les différents modules qui vont être proposés dans la chambre noire, que ce soit du développement ou du tirage, au-delà de l'atelier Analog Weekend qui te permet de découvrir l'argentique sur tout un week-end, et tu peux d'ores et déjà retrouver ça dans la description de cette vidéo. Je te laisse maintenant avec cette première session de tirage qui a été assez chaotique, ça faisait très longtemps que je n'en avais pas fait, c'était difficile de retrouver mes marques, et j'espère que ça t'aura plu. On arrive sur la fin des différents vlogs de la chambre noire. Bon, pour préparer mes chimies, j'ai besoin d'eau. Ça va être le premier test un peu en conditions réelles de mon système. Là, je pense que j'ai un bidon plein, à peu près 15 litres, et un bidon vide. Que je vous montre quand même l'installation. Voilà, donc ça va aller. Hop, les bouchons, je vais les stocker là. Je pourrais même prendre des bidons un petit peu plus grands à l'occasion, un petit peu plus haut, mais là au moins c'est la même contenance, donc je sais que quand j'ai plus d'eau, ça veut dire que celui-là il est plein et qu'il faut aller le descendre. On va pouvoir mettre ça à l'intérieur. Voilà, super. Et on a de l'eau, super, on va pouvoir préparer nos petites chimies. Là ici, ça passe tout pile. Le goulet est tout pile, donc ça c'est parfait. En termes de chimie, j'ai deux choses assez simples, c'est 1 litre, 1 litre. Ça c'est du Adotol constante, du développeur papier. J'ai pris ça principalement parce que c'était pas cher, c'était 6 balles les deux pour faire 1 litre, donc pour les tirages de test ce sera pas mal. Ça se conserve 6 semaines et ça traite 4 mètres carrés par litre de papier. Donc là, je vais juste faire des petits tirages 10, 15, 13, 18 avec le vieux papier que j'ai, histoire de tester les choses, donc ce sera largement suffisant. Hop, oh, ça fait des lustres que j'ai pas préparé de la chimie. Ça doit faire quasiment 3 ans que j'ai pas préparé de la chimie, ça fait trop bizarre de faire ça même de la chimie de développement. Les bouteilles, elles sont propres. Il me faut une éprouvette. Hop. Mon petit bécheur. Et c'est 1 litre, ça c'est 800 ml part A, et puis après on mélange et on complète jusqu'à 1 litre. Donc c'est parti. Je pense que c'était bouteille d'1 litre ça. En plus, tout pile. Hop. On n'oublie pas les bons réflexes. Normalement même. Ça c'est aussi quelque chose que je vais prendre pour la chambre noire. Pour les ateliers, normalement c'est des équipements de sécurité. Là il faudrait que je mette un masque, mais j'en ai peut-être dans mon sac. Pour la préparation des poudres.
Il y aura aussi tout ce qui va être blouse, lunettes de protection aussi, pour les étudiantes qui viendraient ici, les stagiaires, je sais pas trop comment les appeler, les gens qui vont venir suivre les ateliers, des gants aussi, tout simplement prendre aucun risque. Se pose aussi tout le temps la question de l'aération de la chambre noire, qui est toujours en suspens, parce que est-ce que c'est mes travaux, est-ce que c'est les travaux, faut que j'en parle au gérant du lieu, voir s'il y a moyen de faire quelque chose pour créer une meilleure aération, sachant que bon, ça reste une pièce qui a une fenêtre et qui va pas servir de chambre noire H24, hein, la majorité du temps même, ça va pas servir de chambre noire, ça va servir plutôt de bureau. Donc l'idée, ça va être de... Ah bah super. Bon bah ces gars ont fait leur affaire. Super. Bon, on va faire 100 pour le coup, c'est pas grave, on va faire très attention. On va verser de la main gauche. Hop là. Voilà. Et mon fixateur. Où est-ce qu'il en est? Il est clair aussi, donc on va pouvoir le verser. C'est à peu près 20 degrés dans la chambre noire, ouais, ça s'est éclairci. Super, ok. Hop, ça me... rien que de faire ce truc de test, je vois les problèmes qu'il y a. Il me faut des étiquettes sur place pour pouvoir marquer sur les bouteilles ce qu'il y a dedans et la date de préparation pour plusieurs. Voilà, plein de choses auxquelles je n'ai pas pensé. Mais voilà, là on va pouvoir... Ah, je sais comment on va régler ce problème. Hop, comme j'ai que ça. On a notre fixateur. Pour l'instant, j'ai que ces deux chimies préparées à la chambre noire, donc c'est pas trop gênant. Oh, bah, elle était marquée cette bouteille, c'est marqué fixateur. Elle est marquée révélateur. Noir et blanc, pas de bol. Pas de bol. Ça, c'est le truc de faire une erreur. Ok, c'est pas grave. On va pouvoir baptiser notre tableau blanc. Rêve, on est le 9. 10, c'est bon pour 6 semaines. Voilà, comme ça, je sais quand est-ce que je l'ai préparé. Vous admirez ma merveilleuse écriture de cochon. Bon, maintenant il faut choisir ceux qu'on agrandit. J'ai fait le tri de mes archives un petit peu, c'est un peu le bazar, ça fait longtemps que j'ai pas fait de noir et blanc. Et j'en ai trouvé une pas mal, un petit peu provoque, mais pas mal. C'est l'autoportrait au Leica M2 que j'avais fait quand j'avais testé le Leica M2 de Florent de la boutique Révélateur Photo. Donc on va faire celle-là, parce que c'est marrant, quoi de mieux pour baptiser une chambre noire qu'une photo autoportrait faite avec un Leica M2. Je pense qu'il n'y a pas vraiment mieux. Je vais vous montrer l'image de plus proche, le négatif. Alors, on va pas faire celle-là parce que celle-là, je pense qu'elle est un peu fine, mais ça m'a l'air d'être un bon candidat. Il y a l'air d'avoir déjà un bon contraste sur le négatif. Je pense que ce sera pas mal pour commencer. Donc on va faire ça. Et puis je pense que je vais essayer de le faire un peu avec tous les agrandisseurs. Je sais pas lequel je vais me mettre. Je pense que je vais peut-être tester le Kaiser. Parce que c'est le plus proche, et voilà, ça va être pas mal pour commencer. Et en tout cas, je confirme qu'avec la double occultation, on a vraiment le noir presque complet. Ça marche vraiment bien, donc ça va être pratique. Là, je vais déjà baisser la lumière pour m'habituer un petit peu mes yeux à l'obscurité. Je vais placer le négatif dans le porte-négatif, préparer l'agrandisseur, verser les chimies, puis on va pouvoir commencer. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait ça, je suis hyper stressé de faire ça en vidéo et de me foirer. Ce qui est stupide, je suis pas en direct, au pire je le montre pas et je le montre pas. Mais bon, ça fait plaisir de pouvoir enfin commencer à tirer et puis d'avancer. Bon, j'y vais parce que sinon je retarde l'échéance.
ça ici. C'est mon petit Scotnet. J'ai mes filtres variables qu'il faut que j'ouvre. On va faire jaune révélateur. Hop, 2-3 couleurs différentes. Je pense que là, ouais, c'est globalement du vinaigre, quoi. J'ai récupéré mon négatif, qui est bien propre. Je devrais le manipuler avec des gants. Et on va aller l'installer dans l'agrandisseur. Alors, hop là. Comment ça s'en va déjà? Je ne sais plus. Ah oui. Hop. Soulever ça. Et voilà, normalement ça vient tout seul. C'est avec du verre anti-Newton. Normalement il y a des passe-vues. Là il est équipé avec le passe-vue 6.6. Mais bon. Comme voilà, on peut le. C'est un peu comme l'Aders, on peut recadrer, donc je vais me servir de ça, mais dans l'idée, au long terme, je vais avoir les passe-vues. Alors, émulsion du côté du papier. Pourquoi je fais pas ça sur la table lumineuse? Moi, je suis vraiment stupide. J'ai perdu tous mes réflexes. Mais il est bizarrement fait parce que là, il y a un passe-vue 6.6. Et là, au-dessus, c'est du verre anti-Newton. Donc, je sais pas trop comment ça se passe. Mais, hop. Est-ce que je fais... Ouais, allez. On va aller jusqu'au comble de la bobosserie. Et on va faire un tirage avec les sproquettes. Histoire d'aller jusqu'au bout de l'idée. Avec un film en plus exclusif anniversaire. Ok, mon passe-vue est prêt. On va le placer là. Hop. On referme ça, ça ne bouge plus. J'enlève le capuchon, j'ouvre à 2,8. Alors cette session de tirage, ça a été le pur chaos, puisque ça faisait 2 ans et demi que j'avais pas fait du tout de tirage, et j'ai fait toutes les erreurs possibles et imaginables, en plus sur un agrandisseur que je ne connaissais pas du tout, et voilà, forcément avec le temps, le fait de ne pas connaître bien encore le matériel, j'ai fait beaucoup d'erreurs, et c'est pour ça que je voulais faire aussi cette session avant de faire les contreparties pour les contreparties Ulule, et puis surtout avant d'avoir des stagiaires, parce que je sais que j'ai été formé au tirage, mais entre avoir été formé il y a 2 ans et demi, et puis se souvenir de tout et former des gens, il fallait quand même un petit peu de temps. Donc voilà, j'ai fait ma première bande test à pleine ouverture, donc tout était trop exposé. J'ai oublié de refermer ensuite, j'ai fait plein de modifications, enfin plein de petites erreurs qu'on fait toujours quand on commence à la chambre noire. C'est un petit peu comme la chambre photo grand format, il y a une petite danse à trouver, il y a son petit rythme, c'est vraiment c'est vraiment très méthodique en fait, il faut vraiment respecter étape par étape, ne rien oublier, avoir sa petite liste, et c'était un petit peu le temps que les choses reviennent, que je me remette en jambes tout simplement. Donc j'ai cramé pas mal de papier en faisant ça, mais au final, je m'en suis sorti. C'est du déchet, et on a par contre notre bande d'essai qui est là. J'aurais dû mettre les bacs dans l'autre sens. Alors voilà, plein de petites choses comme ça, de tester l'espace. Voilà, j'aurais dû faire révélateur, fixateur, bon arrêt, rinçage. Ça évite d'avoir à passer comme ça avec le papier. On la rince rapidement. Ça, c'est la bande d'épreuve, on va éviter juste de se mettre du fixateur partout. Et voilà notre bande d'essai. Et n'empêche, ça fait quelque chose d'avoir la première bande d'essai de la chambre noire. Je dois avouer, c'est quand même assez chouette. L'image elle va être hyper granuleuse par contre, on va baisser un petit peu les ISO.
Bon, on en revient à... Je pense que le bon... Je pense pas qu'il y aurait besoin de grade pour l'image que je veux, ce qui tombe très bien, parce que ceux que j'ai achetés apparemment ils sont trop grands pour mon tiroir. Je sais pas comment c'est possible. Je sais pas si j'ai pas sorti le mauvais truc, mais je crois pas. Je vais vérifier tout à l'heure à la lumière. Bon, au pire, j'essaierai de les recouper, mais c'est vrai que c'est pas normal. Et je pense que la meilleure exposition, ce sera soit la dernière, donc 3 secondes, ce qui est hyper court. Peut-être 6. On va tester à... Le 3, ça a l'air assez lumineux, mais c'est pas sur le visage. Donc, je vais aller voir ça à la vraie lumière, surtout. Ok, donc là, on a notre bande d'essai. Donc là, c'est 3, 6... Déjà, j'ai bien fait la mise au point, ce qui est cool. 3, 6, 9, 12, 18. Je pense qu'en vrai... 3... Je pense entre 6 et 9, ça peut être pas mal. On va tester... On va tester 7. Et puis on verra ce que ça donne. Voilà, mais en tout cas... ça m'a pas mal remémoré de choses, de faire ça et de voir un petit peu comment ça marche, de me souvenir un petit peu, voilà, de tout ça. Donc c'était déjà pas trop mal. 2, ça m'a permis aussi de me faire la main sur l'agrandisseur. Parce que autant des Durst, j'en avais déjà utilisé dans les cours de formation que j'avais fait. Autant celui-là non, et même l'objectif, enfin bref, j'ai plein d'erreurs en fait qui sont dues, que j'ai fait dues à ma mauvaise connaissance du matériel. Voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ça dans la sécheuse, histoire de tester, de voir à sec. Une fois la bande test réalisée, donc j'avais un temps assez court de 5 secondes, ce qui est pas beaucoup, mais c'est vrai que voilà, c'était pas un très grand tirage, donc l'agrandisseur était assez proche du papier, ce qui a fait des temps assez courts. De toute façon, je voulais pas faire vraiment de masquage ou quoi que ce soit, ni de trop modification. L'idée, c'était vraiment de se remettre en jambe, de reprendre un petit peu le rythme du tirage. Finalement, une fois que j'avais pris le rythme, j'ai pas trop galéré à avoir mon tirage final, mais c'est vrai que ça a été un petit peu compliqué. Tu vois quand même que je fais pas mal d'essais et d'erreurs. J'ai essayé d'affiner un petit peu le temps pour avoir vraiment quelque chose de sympa, mais ouais, ça a été compliqué à chaque fois d'arriver jusqu'au bout, mais au final j'ai réussi à avoir mon petit tirage. Bon, en tout cas, une fois qu'on a pris le pli, ça se fait plutôt pas mal. Ah ouais, celle-là, elle est pas mal. Celle-là, c'est la banger. La number one de la chambre noire. Effectivement, je pourrais, si j'avais les bons grades là, faut que je regarde ce truc. J'ai dû commander les mauvais. Tu vois si je peux les recouper. Faut que je regarde sur internet. Parce que c'était les plus petits disponibles. Alors peut-être que c'est pour des agrandisseurs autres ou je ne sais pas. Mais là, pour mes 2 noirs et blancs, ils sont trop petits. Ils sont trop. Je crois que j'arrive au bout de la batterie. Ça ne passe pas. À moins que ce soit moi qui fasse quelque chose. Mais je ne pense pas. Parce qu'il n'y a pas d'autre sens. Donc. Bon, en tout cas, ça se fait, malgré mes nombreux ratés. Là, j'en ai combien de ratés? Ouais, quand même pas mal, hein, quand même pas mal. C'est le temps de se remettre en jambe. Et il est 16h11, voilà. Ça fait pas mal de temps pour une petite photo 13-18. Mais c'est la joie de tirage aussi. Ce ne sera pas les tirages qui seront dans la contrepartie Ulule, hein, j'en ferai des plus beaux. Je rachèterai du papier, je ferai des plus beaux. Apparemment c'est du 13-18.
Mais peut-être que je ferai un petit upgrade, comme la campagne a bien marché. Ceux qui auront le tirage, je pense que je ferai un tirage un petit peu plus grand que 13-18. En tout cas, là, ça me permet de voir un peu voyager avec cet agrandisseur. Je pense que je testerai avec les autres demain, notamment le M70. Qui est, pareil, ça, le Kaiser et le M70, c'est plutôt des, enfin, comme c'est des agrandisseurs qui vont jusqu'au 6.6, 6.7, c'est vrai que on est sur des temps de pause très courts à ce moment-là, à ce niveau-là. Et il faut que je vois ce truc de filtre qui me pose problème, parce que là, par exemple, c'est vrai que je l'aurais bien recontrasté un petit peu par rapport à ce qu'elle est là sur l'écran. On va attendre que ce soit sec, parce que là c'est sec. Ah, ça chauffe bien ce truc. Ah, ça marche hyper bien pour sécher les tirages. Ah, ça c'est vraiment super pratique pour les tirages RC. Là c'est déjà quasiment sec. Donc ouais, ça va être hyper pratique pour les ateliers. Hyper pratique. Bon voilà, on a notre premier tirage. Je pense que je vais le garder bien précieusement. Il y aura sa place dans la chambre en petit tirage inauguratif. Ou alors je le mets aux enchères, je ne sais pas. Peut-être dans 10 ans, quand j'aurai fait carrière. Non, mais je suis très content. C'était super cool de refaire du tirage. Et puis, vraiment... Hop. Vraiment, pouvoir utiliser la chambre noire, ça m'a fait... Enfin... Je me suis rendu compte de pas plein de problèmes, mais plein de choses auxquelles il faut encore que je pense. Ça m'a familiarisé un peu avec le matériel, ça m'a familiarisé avec plein de choses, refamiliarisé avec pas mal de choses, et plein de petits ajustements qu'il faut que je fasse. Voilà, le sens des bacs, ce genre de choses qui va être important. La sécheuse, voilà, parfait, super achat. Et puis voilà, donc non, vraiment chouette. Vraiment chouette, j'ai vu aussi des petites fuites de lumière voilà, dans les coins et puis sous les meubles qu'il faut que je bouche. Bon, c'est pas grand chose, hein, avec un peu de carton, un peu de tissu, ça se fera bien. Et puis voilà, première journée de la semaine sympa. J'ai pas tout rangé parce que je vais encore très certainement faire du tirage demain, peut-être sur une autre machine. Très certainement tester le M605 et puis le M670, histoire de faire un peu autre chose. Mais voilà, ça marche bien. Les lampes inactiniques, je pensais que ce serait un peu juste. Mais en fait, je pense qu'une en plus dans le coin là-bas, ce sera parfait. Là, on y voit vraiment bien à l'intérieur pour le papier. Enfin bref, super content de cette journée et très content de pouvoir enfin utiliser cette chambre noire.